Peace and love, que la paix soit avec vous. Merci à tous ceux qui suivent, qui participent. Merci à ceux qui aident et qui modèrent quand je fais de la musique. C'est génial. Vous n'avez pas idée à quel point le fait de pouvoir jouer pour des gens qui répondent, c'est enrichissant pour un musicien. C'est une vraie... J'ai l'impression d'être musicien à nouveau. Voilà. Donc ça me fait super plaisir. Merci à vous. Dans cette conversation qu'on a là, qui implique une grande partie de gens qui sont gilets jaunes, de là où j'observe, quand j'arrive, si tu veux, moi, pour donner mon opinion que vous me faites l'honneur d'écouter là en ce moment, en janvier, je suis un gros magouilliste, moi. Vous avez compris que moi, j'ai exploré tout. Luna, moi, j'ai tout exploré. Et je conseille de tout explorer très sérieusement. C'est-à-dire, l'ouverture d'esprit, une fois de plus, c'est très difficile. Ça m'a pris à moi très longtemps pour être ouvert d'esprit. Être ouvert d'esprit, ça veut dire que tu observes à l'intérieur de toi un type qui dit « Mais c'est complètement de la connerie, ça. Hein » Et en dépit de ça, tu fais taire ce gars-là à l'intérieur de toi et tu éveilles à l'intérieur de toi une voix qui dit « Sois curieux, sois curieux. » Sois curieux, même si c'est très bizarre comme sujet. Et ça a fait des merveilles dans ma vie. Ça a fait des merveilles dans ma vie. Je crois qu'il y a... Bon, peu importe. Donc, d'être capable d'adresser cette voix qui dit non, ça c'est trop con. Donc, une fois de plus, quand j'arrive sur ce terrain des gilets jaunes, là, quand j'y arrive, moi je suis un gros magouilliste. C'est-à-dire que moi j'ai tout vu sur le 11 septembre que je pouvais voir. Sur l'industrie pharmaceutique, enfin ça fait 15 ans que je regarde ces choses-là. Donc, si tu veux, il y a quelque chose à propos du magouillisme que tu ne peux comprendre que si tu suis le complotisme. C'est-à-dire que plus tu suis, plus tu t'ouvres à tous ces sujets, et plus tu les regardes d'année après année, plus tu réalises que c'est incroyable ce qu'on nous dit pas, quoi. Mais il faut suivre, et il faut suivre les sujets très bizarres. Quand, le 11 septembre, moi j'étais à Boston, si on m'avait dit que c'était la CIA, j'aurais jamais cru, quoi. Tu vois, j'aurais jamais cru. Aujourd'hui, que j'ai vu beaucoup à propos du 11 septembre, si tu me dis que c'est la version officielle, je te fais passer 4 heures de séminaire à regarder des choses qui vont contredire ça, tu vois. Donc quand j'arrive en janvier, moi je suis super magouilliste. J'habite à Los Angeles, j'ai été très clair sur le fait que j'ai rencontré des gens qui sont très penchés sur l'ésotérisme, certains d'entre eux qui font de la magie noire, donc je sais que ça existe. J'ai été un peu dans l'industrie de la musique, donc j'ai un peu vu 2-3 trucs, même dans le Mississippi. Donc je parle j'observe les théories magouillistes, donc bon, très bien, pas de problème. La notion de théorie du complot, la notion d'oligarques, et particulièrement de gens qui contrôlent l'industrie pétrolière depuis 1 siècle et demi, et qui de ce fait ont pris le contrôle parce qu'ils avaient le monopole du pétrole, si tu veux, au début du XXe siècle, et qu'ils étaient suffisamment visionnaires, ils ont réussi à prendre le contrôle, de facto, de la réserve fédérale américaine et de la finance internationale, et il y a la main de l'industrie pétrolière derrière tout. Aujourd'hui, il y a la main de l'industrie pétrolière derrière tout. Après 1 siècle et demi de ces gens-là étant les plus riches du monde, qui ont le contrôle sur le monde, c'est que vous le vouliez ou pas, il y a une lecture de l'histoire depuis le point de vue de Rockefeller, pour faire très simple. Et si tu regardes l'histoire du point de vue de la famille Rockefeller, tu te rends compte que ça fait 1 siècle et demi que ces gens, ils sont très puissants, quoi. Ils ont leurs mains partout. Mais alors partout, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce que tu peux faire quand tu es l'homme le plus riche du monde et que tu peux prendre le contrôle du pays le plus puissant du monde. Donc moi, quand j'arrive en janvier, je suis un gros magouille, ça je le crois. Hein, ça, je peux vous faire 3 heures là-dessus. J'ai des faits.
Et je peux bien voir que parmi les gilets jaunes, il y a des gens qui ont fait les mêmes recherches que moi et qui sont arrivés aux mêmes conclusions, et qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent. Il y a beaucoup de gens qui découvrent des choses que nous, on a acceptées depuis 10 ans, tu vois. La télé, c'est de la propagande, il n'y a rien de vrai. Même le cinéma, tout ça, si tu te documentes vraiment et que tu regardes qui c'est qui produit les films, c'est les mêmes qui produisent la télé et tu vas les retrouver toujours au même endroit. Donc si tu vraiment tu cherches la théorie du complot, c'est pour ça que les gens qui en voient, ils en voient partout. C'est pas qu'ils voient des complots partout. C'est qu'une fois que tu as compris comment ça marche et que tu as compris que celui qui contrôle l'argent peut contrôler pratiquement tout, bah tu réalises que sur cette planète, le pouvoir, il est dans les mains de très peu de gens. Et si tu as compris ça, eh ben il y a des complots partout parce que c'est pas qu'il y a des complots partout, c'est qu'il y a un grand complot quand même qui contrôle un peu la population. On est des poulets, on est dans des grands poulaillers qu'on appelle des pays avec des endroits spécifiques où on veut que les poulets y aillent. Donc on leur met la nourriture et l'eau et tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils aillent pas trop se balader dans les champs, pour qu'ils te produisent à des endroits spécifiques. C'est difficile à expliquer. Si t'as pas étudié le magouillisme, ça te paraît bizarre quand je te dis ça. Mais par contre, si je te dis BFM c'est des menteurs, ah non, ça te paraît plus bizarre. Parce que peut-être qu'il y a 12 mois, tu trouvais que BFM c'était nul, mais bon, tu croyais qu'ils disaient la vérité de temps en temps. Maintenant, parce que t'es gilet jaune et qu'ils disent tout le temps des mensonges, t'es bien conscient que BFM c'est des menteurs, c'est de la propagande. Il n'y a rien de vrai. Moi, il y a 10 ans, je disais la télé, il n'y a rien de vrai. C'est que du faux. C'est un monde complètement faux. De croire quoi que ce soit qui est à la télé, c'est de la connerie, ne croyez plus rien. Mais même quand je dis ça, il y a des gens qui vont dire « Oh, mais t'es vachement extrême ». Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que je vois les gens progressivement, tu vois le niveau monter. Pour comment quand tu as étudié le magouillisme depuis 15 ans et qu'il y a plein de choses dont tu es convaincu, tu regardes, tu observes qu'il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus comme toi, mais ça monte par le bas. Ah oui, le 11 septembre, quand même, tu vois. Oh ben non, quand même, Kennedy, quand même, non, tu vois. Et puis progressivement, ils découvrent des choses. Tu peux observer aussi, donc, mon propos, mon idée, et je vous l'ai dit à chaque fois, et si vous êtes un magouilliste qui essaie d'expliquer le magouillisme, faites comme ça. Essayez d'ouvrir complètement les gens. Et au lieu d'aller, oh, je crois un peu le 11 septembre, alors je vais aller chercher un tout petit peu plus loin, au lieu de faire comme ça, tu fais l'inverse. Tu ouvres tout. Commence au Pindar. Vous savez ce que c'est le Pindar? Le Pindar, c'est le reptilien des reptiliens. C'est un grand reptilien blanc de 12 pieds, de 3 mètres 50, 4 mètres de haut, avec des ailes repliées dans son dos, qui sent l'urine, et c'est le chef des lézards, hein, tu t'écrases devant lui. Donc tu vois, c'est une grosse histoire. Mais tu commences là. Tu commences au chef des lézards qui contrôle les autres lézards interdimensionnels et tu reviens vers ta réalité. C'est ça le processus pour l'émancipation d'un point de vue de l'information et d'un point de vue du magouillisme. Il faut arrêter d'étudier le... Louis, il est d'accord. Louis, il est fait là. Tout le monde est d'accord. Louis, tu peux pas faire du YouTube avec les chiens, c'est pas possible. Surtout quand les voisins... Ça, les petits chiens, qui viennent lui pisser sur son jardin, elle aime pas. Hein. Il va pas se calmer là. Calme-toi, Louis. Calme-toi. Ne t'énerve pas. Quand tu recherches les faits, quand tu recherches la vérité, la recherche, c'est important. C'est-à-dire que la méthode scientifique et analytique pour la recherche, et sceptique, si tu veux, elle est vachement importante. Mais l'endroit où tu commences est beaucoup plus important. Ok? Parce que c'est beaucoup plus intéressant, si tu veux, de dire
peut-être les lézards, c'est vrai, et ensuite d'aller chercher partout sur la planète l'iconographie des lézards, l'endroit où on te parle de serpents qui parlent sur la planète, et là, ça veut pas dire que tu as la vérité. J'ai jamais vu de reptiliens de ma vie. J'ai jamais vu des gens avec la pupille qui change. Ça m'est jamais arrivé, d'accord? Mais par contre, je suis au courant que dans la Bible, il y a un serpent, que en Inde, il y a des effigies de serpents, et que si tu parles avec les Indiens, ils croient qu'il y a des serpents qui vivent dans les montagnes. C'est le folklore, si tu veux. C'est ce qui est connu de la notion de reptilien sur cette planète. Et il y a dans toutes les cultures, à propos, d'accord, cette notion du reptile sur deux jambes qui parlent. Alors bien sûr, quand tu vas croire la Genèse, non, bien évidemment, que la Genèse c'est une allégorie. D'accord? Mais il y a quand même... Ça aurait pu être un mec avec des cornes. Le gars qui dit à Ève de croquer la pomme. C'est un serpent qui marche. Et donc, je vous vends pas ça, mais si tu commences et que tu procèdes de cette manière, tu étudies tout ce qu'il y a à voir à propos des reptiliens, je ne te demande pas d'y croire. Mais par contre, tu peux avoir la conversation. Et tu as de la documentation pour parler de ça. C'est pas un sujet inutile. C'est pas un sujet inutile. Et fais-toi les dents et recherche tout ce qu'il y a à savoir sur la notion de ces gens-là. Une fois de plus, c'est pas une question de croire aux reptiliens. C'est une question d'être capable d'avoir la conversation de façon intelligente. Et de n'avoir fait aucune recherche et de dire c'est un sujet à la con, ce n'est pas avoir une conversation intelligente. Je suis désolé. J'ai rencontré des gens, les Indiens par exemple, les gens d'Inde. Tu parles avec mon pote Kirti, qui est un musicien extraordinaire, et quand tu lui parles de reptiles, il dit oui. Il y a plein de légendes, il y a plein d'écrits, là d'où je viens, qui parlent de ces êtres. Ça fait partie de sa culture. Il y a plein de gens là-bas qui croient ça. C'est quoi? C'est des inférieurs parce qu'ils croient aux reptiliens? Alors nous, on est des républicains. Une fois de plus, c'est pas une question de croire ou de pas croire, c'est une question de pouvoir s'asseoir avec Kirti, qui est quand même un mec, un spécialiste de l'intelligence artificielle qui voyage partout sur la planète parce que c'est un génie dans son domaine. Donc c'est pas un abruti. Et si tu veux parler de reptiliens avec Kirti, il faut que tu aies lu un peu de ça, le Bhagavad Gita. Il faut que tu aies un peu, que tu connaisses le nom, le Mahabharata. Il faut que tu connaisses, que tu aies une compréhension de la cosmologie par laquelle il réfléchit. Donc il y a un vrai processus pour parler avec Kirti, c'est pas un abruti. Et c'est quelqu'un, tu peux parler de reptilien avec lui. Parce qu'il vient d'une culture où c'est commun. Mais si tu as rejeté les reptiliens parce que David Icke, moi je rejette les reptiliens, tu peux pas avoir la conversation. Et donc, la notion de complot, elle se cache dans l'ombre. Les complots se cachent dans l'ombre. Et de décider a priori que tu sais dans quelles ombres sont les complots et dans quelles autres ombres ils n'y sont pas, c'est pas intelligent. Donc, je vous invite, une fois de plus, Cricri le magouilliste vous invite à entrer dans le milieu autorisé des gens qui s'autorisent à penser. Autorisez-vous à explorer des sujets que vous n'avez jamais explorés. Autorisez-vous à explorer, même s'il y a des défauts de biais, il s'auto-valide, c'est pas grave. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que toi, tu fasses ta recherche sur ces documents-là, pour apprendre à rechercher. La vérité, tu vas la forger toi-même, mais il faut que tu puisses chercher. Il y a une théorie du complot qui dit qu'il y a un certain candidat féminin à la présidence des États-Unis qui était impliqué dans du trafic d'enfants. Oh, c'est pas vrai, c'est du gros complot. Si tu rejettes ça, parce que tu as rejeté la notion que c'est une marionnette de Rockefeller, cette femme-là, et que tu vois, si tu as rejeté cette grosse théorie du complot, tu n'iras jamais faire la recherche. Ça va te prendre 5 ans d'en arriver à la conclusion exacte. Alors, est-ce qu'elle allait tous les vendredis soirs dans le sous-sol d'une pizzeria pour envoyer des emails pour faire du trafic d'enfants? Non, mais ça c'est ce qu'on t'a dit à la télé. Par contre, moi je suis allé sur Wikileaks et j'ai vu des emails où on voit très clairement qu'elle demande à certaines personnes de financer une association caritative
Et la directrice de cette association caritative, elle se retrouve en prison à Haïti parce qu'elle a trafiqué des enfants. Point barre. Ce qui valide, si tu veux, la théorie qui dit Hillary Clinton, elle est connectée, pardon, censurée, merde. Elle est si tu veux, elle est connectée à un truc de trafic d'enfants. C'est la vérité. Mais si tu t'interdis de regarder ça, parce que non, c'est pas possible. Eh ben, tu trouves pas la nuance, tu trouves pas la zone de gris. Et il y a, dans la notion de reptilien, il y a une zone de gris. Il y a beaucoup de cultures du monde qui semblent être séparées, si tu en crois l'archéologie, que je ne crois pas d'ailleurs, mais si tu crois l'archéologie classique, il y a quand même un peu des questions qui n'ont pas de réponse, des choses un peu en suspens. La notion de gens avec des écailles qui marchent, c'est une notion qui est très populaire sur la planète, croyez-le ou pas. Les natifs, ils ont des trucs comme ça. En Inde, il y a beaucoup de ça. Il y a une grande tradition au Japon de dragons, etc. On a une tradition de dragons là, à l'ouest, chez nous, chez les Celtes, chez les Français. Il y a des traditions. Si tu recherches... Alors, est-ce que ça veut dire que le Pindar contrôle la planète ? Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais rencontré un gars avec des écailles dans ma vie. Par contre, est-ce qu'il y a une tradition sur la planète ? Et est-ce qu'il y a quelque chose à vraiment étudier ? Oui. Oui. Et si tu rejettes la notion de reptilien, eh ben, tu n'étudieras pas ces sujets-là. Et il y a des trucs à comprendre. De faire le mélange entre la compréhension du dragon en Chine et dans le monde celte, si tu veux, c'est pas difficile. C'est là, t'es sur YouTube. Tout ce que tu as à faire, si tu fais pause cri-cri, tu tapes dragon, culture celtique, et tu vas commencer à étudier les reptiliens. Mais tu peux pas étendre ta culture de cette manière-là si tu es complètement paralysé par cette voix à l'intérieur qui te dit non, ça c'est de la connerie, je peux pas étudier. Moi, il y a tellement de trucs vachement intéressants, quoi. Il y a tellement de choses tellement intéressantes à étudier, quoi. Des choses vraiment, vraiment étranges. L'histoire, par exemple, j'ai dit que cette semaine, je vous parlerai de récentisme. Le récentisme, c'est l'idée que on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils nous mentent à propos des gilets jaunes de la semaine dernière, et ça a toujours été comme ça. Donc, toutes les informations que vous avez, elles sont systématiquement le résultat d'une manipulation. Donc, la probabilité pour qu'on sache la vérité à propos d'il y a 10 ans, elle est très faible. La probabilité pour qu'on sache la vérité à propos d'il y a 25 ans, elle est encore plus faible. Et plus tu vas dans le passé, plus la probabilité pour que tu aies la vérité et que ce soit absolu ce que ton livre d'histoire t'a dit, c'est faux. Mais si tu opposes à ça la science et la statistique, qui, entre parenthèses, si tu connais bien ton complot, tu sais que les universités, c'est quand même un tout petit peu financé par Carnegie au début du siècle. Une fois que tu as compris ça et que tu as compris comment on peut prendre le contrôle des universités, à propos, petite parenthèse là, ce qui me renvoie toujours la notion de la science à pas prouver, vous n'êtes pas allé à l'université. Vous ne savez pas ce que c'est que la science. Vous n'avez jamais rencontré un scientifique. Vous croyez qu'un scientifique, c'est un mec super sérieux avec une veste en velours côtelé. Et vous avez pas rencontré, vous n'avez pas été un mec à l'université qui essaie de faire de la recherche. Moi, j'ai fait ça. Et je peux te dire, c'est un gros panier de crabes. Dans lequel c'est vraiment une histoire d'avoir les sous, quoi. Et la recherche dont on vous dit que c'est la science, eh ben ouais, t'as intérêt de rechercher à l'endroit où il y a des sous. Et tu as intérêt de la rechercher dans la direction dans laquelle on te donne des sous. Hein. L'idée que la science, c'est ce truc-là qui règne au-dessus de nous, mais vous rigolez, quoi. Vous n'êtes pas allé à l'université. Vous avez pas vu des gens faire de la recherche, quoi. C'est de croire que les chercheurs, les scientifiques, c'est les gens qu'il faut mettre sur un piédestal parce qu'ils ont la vérité. Et tu sais quoi ? Moi, je prends les scientifiques, je les descends, et là-bas en haut, je mets les nurses, les infirmières et les mécaniciens et les jardiniers, tu vois. C'est eux que je mets tout en haut. Et les scientifiques, ah là là, c'est surtout des gens qui sont à la recherche du pognon pour continuer à faire ce qu'ils font. Hein.
Et le pognon, si tu connais ta théorie, tu sais quand même que l'industrie pétrolière, au début du siècle, ils ont pris le contrôle de la finance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais un peu le bordel qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu à cause du fait que le pétrodollar est en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec le dollar qui est pas c'est pas quand vous achetez quand vous faites quelques transactions que ce soit sur la planète, quand même, c'est mesuré par rapport au dollar qui est mesuré par rapport au baril de pétrole. Mais peut-être qu'il n'y a pas de complot, et peut-être que les gens qui ont pris le contrôle des ressources pétrolières il y a un siècle et demi, peut-être que ces gens-là, ils n'étaient pas visionnaires, ils n'ont pas vu, ils ne se sont pas rendus compte que c'était les seuls milliardaires sur la planète à l'époque, ils s'en sont peut-être pas rendus compte, ils se sont peut-être pas rendus compte qu'avec leurs milliards, ils pouvaient prendre le contrôle de la politique et, en 1913, le contrôle de la réserve fédérale américaine, et ils n'ont pas compris qu'en utilisant l'Amérique comme ils l'utilisaient, ils pouvaient prendre le contrôle de pratiquement toute la planète. Non, ils n'ont pas compris ça. Ils étaient très bêtes. Rockefeller, c'était un abruti qui n'a pas vu ça, qui n'a pas vu le vent venir. Et le pauvre, juste par chance, il est devenu millionnaire, puis triple millionnaire, puis milliardaire. Et il n'a pas monté de dynastie. À un moment donné, j'essaie de partager avec vous des ressources. Et une des ressources que j'ai partagées souvent, c'est ne négliger aucune conversation. Et si vous êtes extrêmement polarisé, ah non, hein, la Terre plate, ah non, je veux pas parler de la Terre plate. Eh bien, allez vous documenter. Jusqu'à ce que cette réaction, elle s'atténue. Le seul sujet sur lequel je vous dirais de rester à l'écart, c'est le pédosatanisme, parce que si vous n'êtes pas prêt, vous n'allez rien y trouver. Vous n'arriverez pas à faire la recherche. Pour étudier ça, il faut se calmer. Parce que c'est et puis faites-le un pas après l'autre, parce que c'est super difficile. Mais par contre, il y a des trucs, si vous ne les avez pas étudiés, c'est vraiment dommage. Les gens qui disent qu'on n'est pas allé sur la Lune, oh, mais alors asseyez-vous avec du popcorn au moins pendant une soirée à écouter des gens qui vous disent qu'on n'est pas allé sur la Lune. C'est vachement intéressant. Vous allez découvrir des choses à propos de notre atmosphère, peut-être, que vous ne saviez pas. Vous allez découvrir des choses, peut-être, à propos de la NASA, nazie, que vous ne saviez pas. Il y a des choses, alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas allé sur la Lune, ça ne veut pas dire que je cautionne. Mais ça veut dire que la NASA, en anglais, nous, ici, aux États-Unis, les magouillistes, on appelle NASA Never a Straight Answer. Ils te disent jamais la vérité. NASA, ça veut dire jamais la vérité. Mais ça, tu peux pas savoir. Par contre, si tu étudies les gens qui disent c'est pas vrai, on n'est jamais allé sur la Lune, c'est tout de la foutaise, je te demande pas de croire ça. Mais par contre, en étudiant ces gens-là, tu vas découvrir des choses sur la NASA qui vont te trouver le cul, pour te dire la vérité. Et ça, c'est intéressant. Mais si allez, à propos de tous les sujets, je peux vous le faire à propos de tous les sujets. Tous les sujets de complotisme sont intéressants et importants à étudier. Soyez capable d'avoir la conversation sur tous les sujets de magouillisme. Ça voudra dire que vous avez fait de la recherche. Très important. Qui est Maurice Strong ? Je ne vais pas vous dire, à propos du climat, je ne vais pas me positionner, mais qui est Maurice Strong ? Le point de division, l'endroit où ça va casser, l'endroit où ils vont essayer de vous mettre la quenelle, c'est le climat. Soyez-en certains. Si vous n'avez pas vu ça, si vous n'avez pas vu que ça va être... je vais vous faire une prédiction. J'ai une vision. Je vois quelque chose. Oh, je vous dis quelque chose là. J'ai une vision. Aux prochaines élections, vous allez avoir les méchants fascistes contre les gentils écologistes. En fait, ce sera l'alliance entre les bobos et les écolos contre les fachos. Mais je sais pas, hein, c'est un truc... c'est des fois comme ça, j'ai des visions. Le sujet pour diviser, ça va être la conversation climatique. Qui est Maurice Strong ? Tu as une opinion, toi, à propos du climat ? Tu as une très forte opinion. Si je dis l'opposé de ce que tu penses, et quel que soit ce que tu penses à propos d'ailleurs, hein, que tu penses A ou que tu penses B, quel que soit ce que tu dis, si je note quelle est ta position et que je t'invite à venir parler de l'autre côté, tu vas charger à l'intérieur à propos du climat. C'est une discussion chargée, le climat.
Qui est Maurice Strong? Vous savez pas? Ah, vous avez une opinion sur le climat, mais vous savez pas qui est Maurice Strong? C'est bizarre ça. Alors, que la paix soit avec vous. N'oubliez pas, hein, le Pindar, les reptiliens, les 13 lignées, les 300 familles, les francs-maçons, les sociétés secrètes, les extraterrestres. N'oubliez pas les extraterrestres. Les êtres interdimensionnels. Ne vous privez de rien. Autorisez-vous à penser. C'est YouTube. Autorisez-vous. Que la paix soit avec vous.